Bonjour, c'est Priscilla, bienvenue par ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour peindre ensemble ce coucher de soleil version marque-page. Pour le matériel, tout sera listé en barre d'informations à commencer par les couleurs que j'utilise. Il vous faudra du papier, de préférence en coton, suffisamment épais, un rouleau de scotch, une planche plastifiée pour y fixer votre papier et puis pour pouvoir l'incliner, un pinceau polyvalent avec une pointe bien fine, de l'eau propre et votre plus beau chiffon. Voici la photo d'inspiration, un ciel calédonien capturé par TicTac 972 que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et voilà comme j'ai scotché le papier, le pourtour et puis une petite bande horizontale sur le bas pour figurer l'horizon. Je vous le passe en accéléré parce qu'on mouille tout bien partout et on attend que ça absorbe un peu, que la surface du papier soit à peine luisante. Une fois qu'on est bon, là je prends mon gris de Paint et je viens faire les premiers nuages. Donc vous avez vu sur la photo d'inspiration, les nuages semblent blancs mais il y a quand même bien des touches de gris au milieu. Donc on y va pareil nous. Moi j'ai pris du gris de Paint de Winsor & Newton parce qu'il est très bleuté, j'aime beaucoup ce gris. Mais vous pouvez aussi en fabriquer un avec du bleu et du brun. Par exemple le bleu outre-mer et le terre d'ombre brûlée. J'ai donc fait des petites touches de gris aléatoires. Et puis voilà, je rajoute un peu de nuance. J'estompe, je fonce un peu par-ci par-là, pas partout. Et surtout, je m'assure que mon pinceau est bien essoré parce qu'on est sur du papier mouillé en coton de préférence. Et si on y va avec un pinceau trop mouillé, on est bon pour du gris qui va diffuser partout. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, je viens avec du bleu. Vous voyez, ma palette, elle était déjà sale. Il y avait du violet Winsor, un pourpre dioxazine. Ça va venir me foncer mon bleu pour le haut du marque-page. Je le mélange donc avec mon bleu de phthalo, mais alors vous, vraiment, vous prenez le bleu qui vous plaît. Hein. Moi, j'aime celui-ci, je le trouve très lumineux. Et puis, je viens donc faire des petites taches de bleu par-ci, par-là, au milieu de mes taches grises, mais je fais attention de conserver du blanc. Et puis, sur le bas de l'aquarelle, je dilue un peu plus ma peinture, parce que le ciel a tendance à s'éclaircir à mesure qu'il s'approche de la ligne d'horizon. Je laisse des espaces blancs pour que ça respire. Et là, je viens avec un petit mélange d'or de quinacridone et de rose permanent. Ça me fait un pêche plus ou moins soutenu. Surtout, vous faites bien attention de faire en sorte que le jaune et le bleu ne se touchent pas parce qu'à coup sûr, on part sur du vert. Sauf si vous prenez un jaune ocre par exemple. Là je viens mettre un petit peu de lumière et de reflet du ciel couchant sous mes nuages. Et je viens reprendre du gris parce qu'on va faire les deux nuages assez sombres sur la droite. Voilà. N'hésitez pas à les faire prononcer parce qu'en séchant on les perd. Hein. J'en ai fait plusieurs, je me suis fait avoir plus d'une fois. Et si on revient après, ça fait des démarcations nettes. Alors c'est pas mal parce que finalement ça donne un petit peu de profondeur à la peinture. Mais voilà, moi j'étais partie pour faire du mouillé sur mouillé. Et on vient estomper un peu pour amener de la douceur. On essore bien à chaque fois le pinceau, on l'essuie bien, on n'hésite pas à le rincer, ça évite les mauvaises surprises. Là je prends du rose permanent et je viens en barbouiller dans le bleu de mon ciel. J'essore délicatement sur mon chiffon et je viens faire des petits nuages horizontaux. Ils sont horizontaux les nuages la plupart du temps lorsqu'on est au loin. Sont assez obliques au-dessus de notre tête et quand on va vers l'horizon,
ça s'allonge et ça devient horizontal. On essaie de faire quelque chose d'irrégulier. Hein. Voilà, des petites touches. On est toujours dans le mouillé, donc on peut y aller. Et voilà, là je viens prendre quelque chose d'un peu plus orangé pour amener un peu de nuance. C'est riche en couleurs un ciel, c'est très riche, donc voilà, on essaie de lui rendre justice. Un petit peu de gris pour un peu de richesse. Et là j'ai bien essuyé mon pinceau et je viens récupérer un petit peu de blanc. Ça diffuse bien, hein, donc faut toujours garder un œil un peu partout. Et là je viens récupérer du bleu et on va tracer sur la ligne d'horizon une ligne bleue qui va venir donner de la profondeur. J'ai vu ça sur la chaîne de Let's Make Art de Sarah Cray qui l'a fait là très récemment et j'ai trouvé ça très chouette. Le rendu est très joli. Et voilà, c'est tout bon. On fait se balader un peu les choses. Je l'ai légèrement incliné, pardon, je l'ai légèrement incliné vers le... Je vais élever la tête à ma planche. Comme ça, les pigments que je viens de poser de bleu, ils ne diffusent pas n'importe où. Ils restent quand même un peu en place vers le bas. Ça évite que ça fasse des petits cheveux, des petits cheveux bizarres. Et là, je suis en train de ramasser éventuellement l'eau qu'il pourrait y avoir autour. On enlève avec précaution le scotch de la ligne d'horizon. Et on peut aussi mettre un petit coup de sèche-cheveux avant pour faire fondre la colle et... le retirer avec plus de facilité et prendre moins de risques. On attend que ça sèche bien parce que sinon on arrache tout en décollant et on vient mettre notre scotch, le même qu'on vient d'enlever ou un autre si on veut pas prendre de risque de peinture qui va partir sous le scotch ou alors de remettre de la couleur ailleurs. Moi j'ai pris le même parce que c'était vraiment bien sec. Et j'avais envie qu'il colle pas trop bien parce que je vais vous expliquer pourquoi après. On mouille avec notre eau qui est plus très propre mais c'est pas grave parce qu'on va faire dans le bleu. On vient chercher de la couleur pêche. On en met un petit peu là. On essaie de le faire quand même un peu légèrement soutenu. On vient mettre du bleu. Faut qu'on soit quand même bien mouillé là hein, avec le pinceau. On essaie de faire quelque chose d'un peu plus foncé au tout premier plan et puis voilà, de manière aussi un peu aléatoire sur la profondeur et puis au loin aussi. Et là on prend, oh, je vous l'avais pas dit mais on va avoir besoin de film alimentaire, de papier fraîcheur. On le tend et puis on vient le poser sur notre peinture pendant qu'elle est encore mouillée. Et on vient l'appliquer, on l'a bien tendu pour faire plein de petits plis et en fait en séchant ça va faire de la texture dans l'eau. Et là maintenant on laisse sécher et pendant que ça sèche on va faire notre petit palmier. Donc moi je prends du verre de vessie clair, c'est la marque Isaro. Je sais pas si les autres marques le font. Moi je l'aime beaucoup parce que je le trouve naturel et lumineux. Je vous le fais en gros plan parce qu'en fait, concentré sur mon dessin, j'ai peint sans faire attention à ce que je filmais. Et vous voyez ma main faire des va-et-vient. Mais vous voyez pas ce que le pinceau fabrique. Donc je viens avec mon verre de vessie pur ou alors avec un petit peu de bleu. Celui que vous avez pris pour le ciel. Ensuite là j'ai rajouté un petit peu plus de bleu dedans et je viens faire des petites touches. Vous voyez pourquoi je vous avais proposé de prendre un pinceau bien polyvalent avec une pointe fine? Parce qu'avec un seul pinceau finalement j'ai fait mon ciel, je fais les détails du palmier.
ça économise du matériel. Ensuite, je viens le mélanger avec du Grit Paint pour foncer encore un petit peu, ou alors vous mettez un peu plus de bleu. Et on va venir faire les parties les plus sombres. Voilà. On ne fait pas tout, on fait attention de laisser du clair, et puis on en profite pour venir remettre un petit peu de détails là où on trouve que ça en manque, qu'il en manque, qu'il n'y en a pas assez. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est fait. Et une fois qu'on a fini notre palmier, on retire notre film alimentaire. Alors en fait, ça donne déjà des textures un petit peu aléatoires. J'aime bien parce que lorsqu'on fait la technique du pinceau sec, finalement on a nos gestes qui sont réguliers et on a quelque chose d'assez artificiel. Donc là, ça donne des petites lignes, des grandes lignes on va dire, et nous on vient remodifier un petit peu. Donc je prends un mélange de bleu et de violet, et puis je viens faire ma technique du pinceau sec ce coup-ci, mais en suivant les motifs, les textures créées par le film fraîcheur. Moi là je suis sur un papier Waterford, Sanders Waterford, grain, je crois que c'est du grain fin, mais il est quand même suffisamment marqué, donc j'ai un gros doute, et comme c'est des grandes feuilles que je découpe, je vais pas avoir de quoi vérifier, mais du coup il a un grain qui est quand même très marqué, donc l'effet sur un si petit format du papier du film fraîcheur, il n'est pas aussi flagrant qu'il le serait sur un grain beaucoup plus fin. Je rajoute un petit peu de Grit Paint dans le mélange, je ne sais pas si vous avez fait attention. Et je poursuis, voilà, j'ombre un peu le creux des vagues. Donc vous voyez qu'il y avait la photo d'inspiration, et puis petit à petit on s'en éloigne un peu, hein. Ça part d'erreurs à la base sur mes premiers formats. En fait, le sapin il est arrivé là parce que j'avais une auréole qui s'était formée. Donc je l'ai dissimulé par un sapin, et au final je trouvais que ça apportait un petit peu de vie en plus à la peinture. Donc bref, j'en suis à l'eau là, je suis mes vagues et je fonce au creux des vagues. Et au premier plan. Et là je retire le scotch, et si j'ai mis un scotch qui scotche mal, c'est parce que j'avais envie qu'un petit peu de ma peinture se faufile en dessous, parce que j'avais dans l'idée de peindre des montagnes, et que je me suis rendu compte, c'est pareil, les montagnes à la base elles n'étaient pas censées être là, je me suis rendu compte que les montagnes, c'était plus joli quand c'était le hasard qui les formait que mon imagination. Et du coup, la peinture qui se faufile sous le scotch vient amener ce hasard et cette irrégularité qui donne un aspect plus naturel. Donc je viens avec ma peinture bleue figurer des petites montagnes. Bon, je suis désolée, la mise au point s'est fait sur ma main et pas sur ce qu'on est en train de peindre, mais l'essentiel c'est que vous ayez l'idée de ce que ça peut donner. Alors c'est quand même assez hasardeux hein, cette histoire de mettre du scotch pour que ça se faufile en dessous, mais voilà, faut vraiment être pas trop mouillé pour que la peinture n'aille pas trop loin. Et puis comme d'habitude on a bien bossé, donc on s'assure que c'est bien sec et puis on signe notre œuvre. J'ai pris de la gouache là, vous pouvez prendre un stylo, vous prenez ce que vous voulez hein. Et voilà, c'est terminé, il nous reste à enlever le scotch. On croise les doigts pour que tout se passe bien. C'est pareil, vous pouvez mettre un coup de sèche-cheveux hein, pour chauffer la colle et que ça se décolle facilement. Mais surtout, oh la mouche, surtout on espère que la peinture n'a pas filé. Bon là, spoiler alerte, tout se sera bien passé. Mais je vous assure que c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que c'est important de bien le coller. Et voilà le travail. Bon, et ben j'espère que ça vous aura donné envie de vous lancer, que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner pour soutenir mon travail. Je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tuto.